Bienvenue à Kinshasa, merci de nous rejoindre pour ce 4e et dernier magazine consacré à la scène culturelle congolaise. Pendant longtemps, cette ville a été surnommée la capitale des plaisirs, tellement les bars, les artistes, les musiciens y sont nombreux. Des musiciens qui ont fait la renommée de ce pays, qui sont connus dans le monde entier. Et justement, on va rencontrer l'un d'eux, c'est une véritable star dans le pays et à l'international. Il s'appelle Fabregas, il est en répétition aujourd'hui pour la sortie de son tout dernier titre, Danse du roulage. On va aller le rencontrer. La danse du roulage! Formidable. Ça va, ça marche, les bons pas? Trop bien. Ah, c'est la nouvelle danse, ça. La danse du roulage. En même temps. Et ça raconte quoi cette chanson-là, la danse du La danse roulage? du roulage, c'est-à-dire les roulages, c'est les gens, c'est les polices routières. C'est eux qui mettent de l'ordre quand il y a l'embouteillage. C'est eux qui, quand on fait ça, c'est-à-dire toi, attends un peu, fais passer l'autre. Fais passer, attends Toi, un peu, attends, tu fais passer l'autre. Maintenant, en fait, ouais, c'est ça exactement. La Ça, danse du tac. roulage, ça fait ça. Tac. C'est la danse qui Tac. exprime la courtoisie routière. Et des fois, quand il y a l'embouteillage, on essaie de donner 1 euro au roulage, histoire de les motiver pour le travail qu'il fait. Genre, tiens, tu gardes pour toi, le roulage, il prend. Maintenant, là, il a la force maintenant de... En fait, le Congo, c'est vraiment un pays de musiciens, un pays d'artistes, De hein, vrais talents, surtout voilà. Kinshasa, c'est vraiment Exactement. une ville, c'est vraiment une ville de plaisir. Les musiciens, en fait, vous êtes devenus presque comme des influenceurs. Tout ce que vous dites, tout le monde écoute parce que vos chansons sont sur les bouches des gens tout le temps. Est-ce que vous en profitez aussi pour faire passer des messages? Exactement. Moi, personnellement, j'en profite pour passer le message. Moi, ma musique, j'ai 3 visions dans ma musique. C'est-à-dire, le premier, c'est de conseiller et conscientiser le peuple et de instruire. Et à la fin, c'est de l'enjaillir. C'est-à-dire de vivre avec eux, de fêter avec eux, de leur faire danser. Là, en ce moment, c'est les élections, c'est une période électorale mouvementée, là. Vous conscientisez aussi sur ça? Exactement. Qu'est-ce que vous dites? Pas dans ce morceau-là, Pas dans ce morceau. mais à travers mes phrases, quand je parle souvent, je dis la paix est plus puissante que la guerre. Que ce soit aux politiciens, que ce soit aux musiciens, on doit s'aimer au vrai sens du mot et on doit aimer ce pays. Moi, ce que j'aurais à dire par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux élections, je dirais, je partirai tout de suite parler à mes peuples. Je dirais à la population de voter avec leur tête et leur cœur en même temps. Merci beaucoup, C'est moi Fabregas. qui vous remercie. Bonjour. Qu'est-ce qui marche bien dans la musique profane? La musique profane, ce qui marche bien pour le moment, bon, il y a beaucoup d'artistes. Il y a Kofi comme Kofi, Voilà, Koffi Olomide. Fally aussi, hein, Héritier. Donc il y en a beaucoup, beaucoup vraiment. Il y a aussi, vous vendez aussi les disques des anciens. Je vois Billy Oui, Abel. les anciens, Franco. ça c'est Franco. Ah, c'est celui qui a chanté Mario. Oui, Mario. Na baye yo. Voilà, c'est D'accord. Franco. Même cette chanson-là, Mario, elle parle de quoi? Mario, c'est disons comme si moi je te rencontre alors que tu es déjà une femme à l'aise dans la vie. Je viens profiter de toi, j'habite chez toi, je deviens ton Mario, ton gigolo quoi. À un moment donné aussi, tu en as assez, tu me chasses, tu me dis Mario, sors de chez moi, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais ces anciens artistes-là, on dirait qu'ils n'aimaient pas trop parler de politique. À cette époque, pas tellement, hein, pas comme aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, la musique est devenue un peu politisée. Pourquoi vous dites ça? Parce que les artistes parlent des hommes politiques? Voilà, même les lots, moi, Voilà, comme Maman de Salamwana, qui a chanté une chanson pour le candidat numéro 13, Chadari. C'est de la propagande. Donc il y a des gens, ça leur donne la haine. Ça va pas, ça. Les artistes, faudrait qu'ils restent neutres. Bon, merci Mingi Papa. Bon, merci beaucoup.
Les artistes et musiciens qui ont fait la renommée de la culture congolaise à l'international sont encore bien représentés dans les kiosques, mais ils sont de plus en plus supplantés par une scène culturelle émergente, notamment les jeunes rappeurs, beaucoup plus engagés. Regardez ce reportage d'Ilham Taoufiki, Clément Aline, Robin Monjanel et Daddy Songozo. Derrière cette porte, le rappeur Bob Elvis. Il vit en quasi-clandestinité. Ses musiciens doivent venir jusqu'à lui pour répéter. Car cette planque, il n'en sort quasiment plus. Pour des raisons de sécurité aussi en même temps. Je dois rester quelque part où je suis un peu caché, le temps que les choses soient beaucoup plus claires et que... Voilà. Et il vit là, depuis qu'il a été enlevé en août dernier. Direct, il y avait un mec qui m'a mis un truc, qui était derrière, il m'a mis un truc sur la tête. Voilà, après ils ont roulé. Ils m'ont emmené à un endroit où, je sais pas, il faisait noir, la pièce était vraiment noire. Voilà, je suis resté là jusqu'au jour où ils m'ont sorti. 4 jours et 4 nuits, sans boire ni manger. Les commanditaires de son enlèvement, il en a une petite idée. Ça c'est mon clip Dégage. Fulu, Solo, Ngungi, Moulili, Kinshasa ya pamba bozo kokate, ko diriger Congo ne bokoko. Dégage. L'injonction s'adresse à un homme qui ressemble étrangement dans ce clip au président Kabila. Politicien médiocre, politicien irresponsable. Quand on me passe le téléphone, moi je lui dis, il n'y a pas de troisième mandat, monsieur. C'est qui ce monsieur? Vous voyez les clips, non? Vous voyez dans le clip. Bob Elvis, un rappeur militant. Et ses textes peuvent en inquiéter plus d'un à l'approche du scrutin. Yeah, ils sont tous les mêmes. Qui dois-je voter? Je garde ma carte d'électeur comme identité. J'aime le funérailles, moi, pas le festin. Qui tu vas voter? Qui vous allez voter? Et ils sont des dizaines de rappeurs comme lui à prendre d'assaut l'ordre établi. C'est chaud. Ouais. Il y a tout le monde là, c'est bon. Salut. Comment? Ils se retrouvent tous ici, à Kinshasa Sound. Bien ou quoi? Très bien. Kinshasa Sound, c'est vraiment, c'est ici que tous les artistes urbains se retrouvent ici. Voilà. C'est vraiment la source, quoi. La base. Le temple de la musique urbaine, mais aussi de la contestation. Le rap, aujourd'hui, c'est la seule musique qui fait peur. Comme par exemple, Bob Elvis fait une chanson pour dire « dégage ». C'est grave. Tu veux dégager qui là? Et tous, ici, en paient le prix fort. C'est devenu un métier pour beaucoup ici. Beaucoup vivent de ça. Et ils aimeraient déjà gagner leur vie avec ça. Mais après, est-ce qu'on est subventionné? Est-ce qu'on est financé? Oui, par exemple, moi, le studio, il a été scellé. Pourquoi? Parce que nous avons fait des chansons qui semblaient déranger X ou Y personnes. On enregistre. Ok. Allez. La censure, les tracasseries, les difficultés à se produire. Mais même pour l'argent, pour la gloire, pas question pour eux de transiger avec leurs principes. Et parce que la scène culturelle congolaise ne se résume pas à la musique, on a voulu rencontrer d'autres artistes, en particulier un des humoristes les plus cotés du moment. Il s'appelle Félix Kisabaka et vous allez le voir, il fait son miel de la politique et de la société congolaise. Bonjour Kinshasa! Applaudissez très fort pour vous. Tu connais les dés à Kinshasa, comment ça se passe? Les dés à Kinshasa, tu remarques qu'il y a 3 catégories de personnes dans le deuil. Il y a des filles qui pleurent à gorge déployée, ça on appelle les pauvres.
Les pauvres dans le deuil, c'est comme s'ils répètent avant de pleurer. Tu vois, il dit, bon, quand le deuil va arriver, on va entrer par là, on va directement crier. Tu vois une fille qui vient. Maman, ça fait trop de bruit plus que là-bas, tu as vu. Deuxième catégorie de personnes, c'est des moyens. Et quand ils viennent pleurer, c'est du genre, ils voient d'abord la dépouille, le corps de la personne. Il ne pleure pas tout de suite. Lui, il pleure dès qu'il passe. C'est-à-dire qu'il est là, le deuil est là, le deux couillous, c'est là, lui, il arrive. Il fait ça. Il passe et regarde. Son visage commence à changer directement. Fallait pas. Troisième catégorie de personnes, c'est les riches, les VIP. Et ils pleurent avec méandre tempo, avec aisance. Tu vois, le gars, il arrive, tellement il sait qu'il a beaucoup d'argent, il n'a pas trop de larmes à gaspiller, tu vois, il arrive. Dites-moi, vous avez acheté le cercueil à combien, là? Est-ce qu'il est habillé en Weston en bas parce que c'est un gars qui aimait s'habiller, là? Repose en paix, mon cher ami. On se verra là, la banque céleste au guichet. Terrible, je vous jure. Est-ce que vous êtes là? Ça va? Ah là, c'est la Bravo, bravo, Félix. Dominique Chimbakala. Alors, c'est la société quinoise que tu décris là, je comme commence ça. par l'Afrique et puis du coup j'atterris chez moi à la maison. Les pleureuses, les gens qui ne sont pas vraiment en deuil, qui viennent pour observer. C'est l'Afrique. L'Afrique, en fait, moi je me dis, c'est une panoplie, une mosaïque des phénomènes, des histoires, tout ça. Et c'est ça la beauté de l'Afrique. Bon, c'est incroyable, c'est toute la société congolaise là, que tu décris dans tes sketchs. Oui, la société Tu parles de congolaise. politique, tu parles des deuils, Absolument. tu parles du rapport à l'argent, tu parles des différentes régions du pays. Oui. En fait, on a beaucoup à raconter, mais sauf que peut-être le temps ne nous permet souvent pas. Un spectacle d'une heure, ça va, on ne peut pas raconter tout un monde, tout ce qui se vit ici. Parce que chaque jour, on découvre de nouvelles choses, des trucs, et puis... Et qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment, là, dans tes sketchs? Les élections. Les élections. Ah là, les élections. Franchement, les élections, c'est de la bonne matière. Pourquoi? Vous imaginez, on a plus de 15 000 candidats pour les législatives. Donc, si je fais un petit calcul simple, pour 500 sièges, donc c'est 30 pour un seul siège. Moi aussi, je suis candidat. Êtes-vous au courant? Mais justement, toi, tu es candidat aussi. Oui. Comment ça s'explique, ça, que cette année, il y a plein de musiciens, de journalistes, d'artistes qui se portent candidats? La culture est oubliée en RDC. Vous savez, la culture, moi, je me dis, c'est un créneau, c'est un tremplin pour vendre un peuple, un pays. Vous voyez? Ça fait la visibilité, voire même d'une nation. Les États-Unis aujourd'hui, c'est grâce à Hollywood. Souvenez-vous. Dans les années 60, les États-Unis ont perdu lors de la guerre du Vietnam. Mais après, ils ont créé des films du genre Rambo, comment l'autre, comment il s'appelle, Chuck Norris, tous les autres. Donc, c'est des gars qui descendent au Vietnam comme ça. Il arrive, il tire une balle, 500 Vietnamiens. Pendant que lui-même, on tire 4 balles dessus, il part quelque part au coin, il arrive. Il met du whisky, quand il va attacher là, c'est fini, le chef bandit est mort. C'est grâce au cinéma aujourd'hui, dans nos têtes, on dit que non, l'armée américaine est l'armée la plus forte du monde. Et la culture congolaise est une force. Moi, je vais en Côte d'Ivoire, au Togo, partout. Dès que je parle lingala, c'est tout le monde qui veut me prendre. Et après, on s'est dit, pourquoi pas, à partir du lingala, mettre des moyens dans la culture pour vendre la langue du lingala, parce que les musiciens nous ont déjà bien vendu. S'il y avait une structure, ou soit une politique culturelle efficace, et je pense que c'est dans tout le domaine dans tout le domaine, les culturels pourront peut-être s'envoler. Bon, est-ce que vous allez voter pour lui? Oui. Vous allez tous voter pour lui? Ouais. Bon, ben bonne chance, hein, Félix. Merci Dominique Chimbakala. Bonne chance. Attends, je vais faire une image. C'est fini? C'est fini là même? Attends, je vais faire une vidéo tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité mondiale, j'ai attrapé Dominique Chimbakala de TV5 Monde. Elle est là avec moi. Et en face de moi, vous savez, il y a qui là-bas? Le public, ça s'applaudit! Bravo, bravo!
Kende Malamou, Félix. Okay. Voilà, c'est la fin de ces 4 numéros consacrés à la République démocratique du Congo. On aura essayé de prendre le pouls de ce pays, la jeunesse, la sécurité, la scène culturelle, l'église. On se quitte et on se retrouve dès demain et les jours prochains pour parler des élections. À bientôt. Vous voulez me regarder, vous regardez là-bas. What is the problem?